Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce tout nouveau let's play du jeu Etrian Odyssey, version HD PC. Alors, Etrian Odyssey, c'est un dojon RPG de ce que j'en ai compris. Moi j'y ai joué une fois, une petite heure il y a très longtemps. Je dirais pas la sortie du jeu mais un peu après. Bien sûr, j'ai évidemment tout oublié, je me souviens juste qu'on faisait sa map sur la DS à la main. Et là, bon, on va tester la version PC et on va faire carrément un let's play dessus. Alors, Etrian Odyssey, il y en a pas mal. Moi, j'en ai 3. On va déjà faire le premier, on verra bien si ça plaît et si ça me plaît aussi. Allez, on démarre tout de suite et on tergiverse pas. Après avoir changé les paramètres de langue, il se peut que les personnages inscrits n'apparaissent pas correctement. Ok. Le texte apparaîtra correctement en rechargeant la langue d'origine. Ok, super. C'est pas rassurant tout ça. Alors, pour ceux qui privilégient l'histoire, normale, oui, on va faire en normal. Hein. La difficulté préconisée pour les amateurs de RPG qui a découvert la série. Ok, la difficulté peut être modifiée en cours de jeu depuis le menu options lorsque vous êtes en ville. Ok, toujours bon à savoir. Oui, allez, on est parti. Un jour, dans la petite ville reculée d'Etria, une forêt souterraine fut découverte. Le Rada, régisseur d'Etria, publia une annonce à travers tout le continent. Tout aventurier valide était invité à enquêter sur la forêt et à explorer ses profondeurs. Mais peu importe le nombre de personnes venues tenter leur chance, aucune d'entre elles n'a rencontré la gloire espérée. Comme de plus en plus d'aventuriers échouaient dans leur entreprise de conquête de la forêt, la zone fut rebaptisée le labyrinthe d'Yggdrasil. Vous êtes les derniers aventuriers à vous rendre à Etria en réponse à l'appel du radar. Votre objectif est simple, explorer la forêt pour obtenir gloire et fortune. Etria est à portée de main. Ok. Pour le moment, j'ai pas beaucoup de choix, donc on va aller à la guilde des aventuriers. Preuve de force. Je ne vous ai jamais vu auparavant. Je suppose que vous êtes venu voir le labyrinthe d'Yggdrasil. Alors bienvenue. Ces derniers temps, peu de guildes accueillent de nouveaux aventuriers. Ces crétins à la vision étriquée ne se soucient que du frivole. Ils sont incapables de faire des vraies recherches. Si vous avez le cran, vous devriez créer une guilde entièrement destinée aux nouveaux venus. Il y a plein de gars qui rongent leurs freins et qui rejoindraient volontiers n'importe quelle guilde. Il suffit de leur donner une chance. Alors, oui, bah oui, hein. Super, alors ne perdons pas de temps. Écrivez le nom que vous voulez donner à votre guilde dans ce grand livre. Un jour, le monde entier connaîtra ce nom, alors réfléchissez bien avant de le choisir. Eh bien, on va taper... je peux au moins me mettre... Oui, je préfère. Au clavier. Allez, on va être un peu foufou. On va les appeler... Ah, on a que lui, caractère. Oh bah très bien. Bah ça limite beaucoup. Ah oui, c'est extrêmement fait. Bon, on va l'appeler Cardan. Et ça m'embête un peu, c'est le nom de mon personnage du coup. Euh, Allez, on va dire les ânes. C'est rigolo, ça fait double sens, tout va bien. Ok. Nom de guilde vous convient-il, les ânes? Guilde les ânes, c'est ça? J'aime bien le nom. Maintenant que vous avez une guilde, il vous faut des aventuriers. Effectivement. Bien sûr, vous pouvez vous rendre au labyrinthe sans aucune aide. Si vous êtes courageux, alors inscrivez votre propre nom en tant que membre. Plus d'aventuriers signifie plus d'options pour vous, et moins de chances de mourir là-bas. Réfléchissez-y un moment, et assurez-vous de varier les classes présentes dans votre guilde. Ok. Alors, ajoutez une nouvelle recrue à la guilde des ânes. Hop. Donc ça, j'imagine que ce sont les classes. Du coup, on va se rajouter un guérisseur, je pense. Et on va générer comme ça, comme on veut. Alors, qu'est-ce qu'il y a une tronche de guérisseur là-bas? J'ai pas un choix de fou. Hop. Ouais, elle a une petite tête de guérisseuse. Guérisseuse, bien sûr. Ah. Eh ben, dis donc, je m'attendais pas à ce qu'on nomme tous nos personnages, du coup je ne sais pas trop.
Mais on va être assez classique. On va l'appeler Sarah. Oui. Oui, bien sûr. Emplacement disponible, 29. Oh là là. Dans quoi je me suis lancé, moi, en fait? Je me souviens pas du tout de ça. Alors, on va mettre un petit lance-quenet. Ce sont des experts de l'épée et de la hache. Les lance-quenets manient un large éventail d'armes et d'armures au corps à corps. Des guerriers équilibrés, efficaces sur ligne de front. Les survivalistes, c'est alors rapide et efficace sur les deux lignes. Ok, donc il y a une notion de ligne de front, comme assez souvent, et de ligne de façade. Protecteur, ça doit être un tank. Tracker, ça aussi c'est sur ligne de front. Leurs coups de fouet précis affaiblissent les adversaires. Si leurs compétences sont utilisées à bon escient, ils renverseront le cours de la bataille. Ok, alchimiste, troubadour. Et il y a Ronin et envoûteur que l'on peut pas utiliser, je ne sais pas pourquoi. Alors bah, on va prendre un protecteur. Bonne question ça. Ouais, pas mal. Ouais. J'hésite entre ces deux-là. Alors c'est un protecteur. Bah, on va l'appeler Card, on va dire que c'est notre personnage principal. J'ai pas trop compris si on devait s'ajouter. Bah écoutez, on va l'appeler Cardan en fait. Comme ça c'est fait. J'espère que c'est pas derrière où je vais les rejoindre l'équipe. Là je serais un petit peu ennuyé. Bon, on verra bien. Hop, confirmé. Oui. Oui. Alors on va créer un check vite fait en fait. Visiblement on a plein de places, donc de toute façon ils sont tous niveau 1. Et je pense qu'on va partir en groupe, on devra sélectionner quelques personnes de notre équipe, donc autant avoir tout ça. Je sais pas si on va recruter des gens sur la route, je ne sais pas du tout. J'ai un peu hâte de jouer, je vous avouerai là. Du coup il nous faut un lance-quenet. Ouais, pas mal. Elle aussi j'aime bien. On va l'appeler Lancelot. La toupie, il a un 9 caractères, c'est pas limite. Ils auraient pu un petit peu agrandir pour les versions PC. Autant sur la DS, j'imagine que il y avait une logique de stockage où il fallait faire attention à un peu tout. En tout cas, elle, c'est Lancelot. Très bien. Bienvenue dans la guilde. Alors, protecteur on avait fait, survivaliste on n'a pas fait. Alors attendez, j'ai mal vu. Agile, les spécialistes des forêts, leurs compétences d'arc en font des alliés fiables. Combattant rapide et efficace sur les deux lignes. Alors c'est un peu étonnant parce que ça m'a plus l'air d'être des archers, mais... Ok. Pour l'instant, je planche... Oh, j'aime bien aussi elle. Allez, on va prendre elle. Elle, on va l'appeler Célenia. Très bien. Oui. Alors, est-ce qu'on va partir comme ça? De toute façon, je pense qu'on pourra en recréer d'autres. Hein. Je sais pas combien on peut en prendre avec nous, mais je pense qu'on va pas en prendre 8. Donc, on va juste créer le tracker pour dire d'être sûr si jamais c'est 5. Mais... Alors, ça c'est celui au coup de fouet et sur la ligne de front. Ah ouais, je vois le genre. Du coup, eux, ils attaquent au fouet. Ouais, par contre, les avatars, là, oh, les avatars sont pas foufou pour celui-ci. Peut-être celui-ci ou celui-ci. J'hésite. Non, non. Ah bah... Allez, on va prendre elle, traqueuse du coup. Je ne sais pas. On va l'appeler Violetta. Voilà. Pas mal, non? Voilà. Non. Alors, bon, j'ai toujours 1000 N. J'imagine que c'est la monnaie. Donc, organisation. Là, c'était pour ajouter, autoriser un membre de la guilde, les ânes, à la quitter, à prendre sa retraite ou à se reposer. Ok. Formation, configurer, enregistrer ou appeler un groupe de la guilde des ânes. On va faire ça, une formation. Ah bah, ils sont déjà tous là, visiblement. Ah non, c'est ici. Et je peux en prendre 6. Ah, il va falloir que j'en fasse un de plus, à mon avis. Donc, Lancelot, c'est ligne de front, c'est sûr. Violetta aussi. Et Cardan aussi, vu que c'est le tank. En front, on a Sarah la soigneuse. Selena l'archère. Oui. Et par contre, du coup, bah, je vais en recréer un.
vu que j'ai encore une place. Hop. Qu'est-ce qu'on n'a pas pris, nous? Alchimiste et troubadour. Ouais. Donc ça, expert de la nature, il maîtrise le feu, la glace, la magie. Ok, c'est des magos. Et troubadour, le danseur et chanteur enthousiaste qui motive le groupe, leur soutien est toujours le bienvenu au combat. Ok, c'est un buffer. Bon, on va faire le mago parce que de toute façon, je pense qu'il en faut un. Ah, ils ont pas trop des tronches de mago, hein. Ouais. Ah. Allez. Ah, j'hésite. J'hésite entre elle et lui. Ah, lui aussi. Ouais, non, non. En fait, l'artwork, il a l'air bien, mais une fois qu'on l'a en entier, je sais pas, ça colle pas bien. Allez, on va prendre lui. On va pas se casser la tête, on va l'appeler Element. Voilà. Non, c'est bon. Formation, hop, formation. Ah mince, ça va pas sauvegarder bah, celle que j'avais fait avant. Inscrire à groupe. Premier groupe, oui. Ok, mais c'est très étrange ça. Bon bah on va refaire, hein. Du coup on avait mis Sarah ici, on avait mis le tank au milieu, elle en attaque. Elle l'archère là, toi au front. Et du coup toi tu n'y étais pas. J'ai pas fini. Et pourquoi je peux pas ajouter éléments? Je comprends pas. Ah, on est limité à 5 personnages, j'en ai créé un pour rien. Bah j'hésite hein, entre garder l'archère et mettre le magot, alors du coup je pensais que c'était 6. Ah bah oui, je le vois en bas, je suis bête. Ouais, on va l'inscrire en 1. On verra bien, on va lancer le jeu, vous savez quoi hein. Enfin, on va essayer, on peut lui parler aussi. Vous avez formé une bonne équipe? Si vous prenez ces choses à la légère, vous vous en mordrez les doigts plus tard. Alors je les ai pas prises à la légère, je vous permets pas de dire ça. Tout est en ordre, vous êtes apte à commencer. J'espère que vous pourrez faire bouger les choses par ici et tracer une voie praticable à travers la forêt. J'attends avec impatience le jour où la guilde Les Han sera reconnue dans le monde entier. Ok. Donc on peut se reposer à l'auberge. Ok, soigner ici. Ça c'est pour acheter des objets pour l'instant, on n'a rien fait donc on va pas le faire. Les quêtes. On va regarder s'il y a des quêtes. Alors, bienvenue. Votre visage m'est inconnu, vous êtes nouveau en ville? Si vous vous rendez au labyrinthe, vous devriez d'abord visiter le Rada. Chaque aventurier doit passer par la salle du Rada. Pardon, mais je ne peux rien faire pour vous. Impossible de vous donner du travail. Mais lorsque vous serez en règle, revenez nous voir, d'accord? Ce sera avec plaisir. Bah du coup, je peux pas prendre de quête pour le moment parce que j'ai pas été au Rada apparemment. Donc la salle du Rada, il y a le guide des aventuriers, c'est d'où on vient il me semble. Donc on va faire la salle du Rada. Démarche chargée interdit. Vous êtes à la salle du Rada. Voyez du gouvernement d'Etria. Comme vous venez d'arriver, j'imagine que vous comptez aller explorer la forêt. Cependant, nous ne reconnaissons pas n'importe qui parvenant à créer une guilde. Si vous souhaitez obtenir une licence d'aventurier, vous devez réussir la mission que nous vous donnons. Une nouvelle mission est disponible. Sélectionnez Accepter les missions dans le menu pour afficher les détails. Ok. Hop. Début de l'aventure. Ok. On accepte cette mission. Les nouveaux aventuriers doivent être testés en cartographiant le premier étage du labyrinthe. Obtenez des détails auprès du soldat à B1F. Je sais pas c'est quoi B1F, mais... Votre mission consiste à créer une carte du premier étage du labyrinthe. Ceux qui ne peuvent pas accomplir cette tâche ferait mieux d'oublier l'idée d'aller dans la forêt. Explorez le premier étage et cartographiez tout ce que vous voyez. Cette méthode vous servira par la suite. Voici une petite carte pour commencer. Complétez le reste du mieux que vous pouvez. Ok. Bon, ils vont nous apprendre à faire des cartes. Il me semble qu'elles se font automatiquement. Je crois que je l'ai réglé comme ça. Mais sur la DS, on pouvait les faire à la main. Maintenant, dirigez-vous vers la forêt et obtenez tous les détails auprès du soldat au premier étage. Ok. On s'en va, hein, du coup. Entrée de la forêt. Alors, on a le labyrinthe. Se rendre dans la strate sélectionnée. Pôle géomagnétique. Et ça, c'est pour revenir en ville. Alors, je sais pas c'est quoi, ça, le deuxième. Mais bon. Parce que j'ai compris, il faut aller au tout premier étage de
du labyrinthe. Première strat. Bon, c'était un peu long à démarrer, hein, mais bon. Ah, ok, j'ai eu un succès. Donc vous voyez, ça se présente ainsi. On peut se tourner, on peut aller en arrière, aller en avant. Et ça, je sais pas trop ce que c'est du coup. Ah, ça a l'air d'être... Ah, c'est peut-être pour se tourner. Mais du coup, c'est pas ça pour se tourner. Non, ça, c'est bien pour se tourner. Donc c'est comme ça, tout est découpé en cases. Bon, là, on voit que le plan est déjà entièrement fait, étonnamment. On a quand même les interfaces ici, hein. Du coup, je peux rajouter des notes dessus. Ah, il y a un passage qui n'est pas exploré là. Et là aussi, j'ai l'impression. On peut effacer. J'imagine que ça, c'est pour peindre. Mais comment on fait? Ok, c'est ici. Je sais pas trop ce que ça fait du coup. Ah, ok, mince. On va pas trop toucher pour le moment du coup. Ça aurait été bien un petit tuto là, non? Vous pensez pas? Et là, on peut mettre des icônes spécifiques sur les maps. Ouais, du coup, je pense pas qu'elle va se faire toute seule en vrai. Ok. Alors ça, par contre, je sais pas ce que c'est. Bah, ça fait rien visiblement. Donc on va avancer d'un cas. Ici, on voit qu'il n'y a rien en fait, hein. Je vais juste avancer pour voir. Ah ok, c'est pour strapper sur les côtés. Ça marche. C'est clair. Là, il n'y avait rien. Bien sûr, on va rencontrer des monstres. Le labyrinthe d'Yggdrasil. Il y a une tâche à accomplir absolument avant de s'aventurer dans ces profondeurs. L'aventure étant une seconde nature pour vous, vous devrez avoir 3 points de compétences à disposition. Afin de les dépenser sur des compétences utiles dans ce labyrinthe, ouvrez le menu principal avec la touche tabulation. Et choisissez personnaliser pour assigner les points de compétences. Mais réfléchissez bien avant de le faire. Vous avez sans doute déjà conscience de cela, auquel cas ce conseil est fort heureusement inutile. Alors n'hésitez pas à commencer votre aventure dans cette luxuriante forêt. Donc il me dit que je dois aller dans personnaliser. Ah, il y a compétences aussi, hein. Et on voit qu'il y a un petit sauvegarder. Sauvegarder. Personnaliser. Dépensez vos points de compétences pour en apprendre de nouvelles. Ok. Dans ce jeu, à chaque fois que vous passez au niveau supérieur, vous en obtenez un. Ok. Utilisez-le judicieusement pour renforcer vos compétences et ou apprendre de nouvelles compétences. Ok. Et donc c'est par personnage, j'imagine bien. Ok. Et les points, c'est chacun a ses points ou c'est pour tout le monde? Ça, je ne sais pas. Alors, maîtrise de l'épée, PV+. Là, j'ai pris le lance-quenet. Augmente les dégâts d'épée, réduit, requis pour apprendre des compétences d'épée. Ok, et ça, c'est des PV en plus. Ok, il y a des stats, très bien. On va démarrer comme ça, hein. On va démarrer sur ça. J'ai utilisé un point. Maintenant, je vais juste revenir en arrière. Ah, je pouvais le faire d'ici. Oui, d'accord, c'est par personnage. Ça marche. Du coup, là, j'ai juste appris maîtrise de l'épée. Et je peux encore le monter 10 fois, apparemment. J'ai pas regardé ce que faisait le niveau 1. Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est avec le V, c'est ça? Ouais. Augmente les dégâts d'épée, requis pour apprendre les compétences d'épée. Ok. On va se donner un coup de PV plus quand même. Et au niveau de ça, on peut juste apprendre couperé. Jusqu'au niveau 5. Au niveau 5, on pourra mettre tornade. Couperé, c'est une charge tranchante à l'épée. Suivant, apprendre la compétence PT4. Je peux pas l'apprendre, c'est 4 points ça ou c'est 1? Non, c'était 1. Du coup, je sais pas ce que c'est les PT. Mais bon. Ça doit être les points techniques. Oui, regardez, c'est écrit sur le côté à droite, coup en points techniques. Ok. Bah dis donc, beaucoup de menus hein, avant de démarrer notre premier ennemi, mais bon. Alors, maîtrise du bouclier, on va le prendre, c'est le but de ce personnage, je pense. Garde de front est désormais disponible. Ok. Garde arrière aussi. Donc ça, c'est 2 attaques. Encaisser les dégâts à la place de la ligne de front. Ok, les deux, c'est du tank, hein, tout simplement. PT, DF, PV et miner. C'est quoi miner? Extraire le minerai depuis les points d'extraction. Ah ouais. Apprendre cette compétence, extraire du minerai 2 fois par jour. Je vais lui prendre un point là-dessus. C'est peut-être bête de le mettre sur le tank alors qu'il y a sûrement des choses plus intéressantes à faire, mais bon. On va mettre garde de fond. Voilà. Ensuite, Violetta. Alors là, tu as les fouets et l'épée. PV, attaque, extraction.
Permet de chercher des matériaux depuis les points de récolte. Ok, je vais mettre un point aussi. Parce que je sais pas si à 0 on peut le faire en fait. Ok, il y a une utilisation journalière et un taux de succès, ça marche, mais on va plutôt mettre de l'attaque. Donc des fouets, ok. Et donc on a appris Anaconda qu'on va tout de suite monter. Hop, voilà, comme ça c'est fait. Notre soigneuse, elle a le droit à soigneur, les stats et coupe. La flore, je vais le prendre tout de suite aussi. J'ai peur qu'à 0 on puisse pas le faire, on verra bien ce qu'on va croiser, hein. Mais du coup soigneur ici. C'est-à-dire que je limite déjà un petit peu les stats de mes personnages dès le début, vu que je leur ai mis des stats de récolte au lieu de mettre des stats de combat. C'est pas très malin. Alors, remède restaure un peu de PV, évidemment. Ça, de toute façon, c'est pas trop compliqué. Le survivaliste, bah, direct des arcs. T'as quoi en dessous, toi? Ah oui, toi, tu peux faire les 3. Bah, j'aurais dû le garder pour elle. Mais bon, j'ai pris les 3, hein, je crois. Miné, extraction et coupe. Coupe, je viens de le prendre, ouais. Bon, on va faire tir précis, du coup. On va monter un point ici. Ok. Et enfin, c'est tout. Voilà, ils sont tous niveau 1. Bah écoutez, après 21 minutes, je pense qu'on va pouvoir commencer le premier combat. On va sauvegarder. Tant pis, si j'ai fait des erreurs, on va la jouer vraiment réglo là-dessus. Ça fait partie du jeu. Hein. Donc là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Ici, il y a beaucoup de paysages. Je ne sais pas si on voit tout à l'avance, par contre. Genre, s'il y a un ennemi au bout, est-ce que je le vois? Je pense que oui, hein, du coup. Et s'il y a un objet ou quelque chose, est-ce que je le vois? Pour le moment, j'ai rien trouvé. On a une limite quand même hein, dans la vue, mais pour le moment, on n'a rien vu. Mais là, il y avait un petit passage. Inutile d'explorer ces contrées vierges pour le moment. Commencez par chercher le soldat dans les zones connues de la forêt. Ah ok, je peux même pas aller où je veux. Bah, c'est pas très sympa ça. Moi j'étais parti, je voulais explorer. Ah, premier combat. Des arboras vous attaquent, c'est allé très vite. Bah toi tu vas les attaquer aussi. Hein. Tu choisis pas qui tu attaques? Ah si, comme ça, ok. Tous les faire attaquer le même. Je ne sais pas ce qui se passe si on le termine. Est-ce qu'ils vont attaquer le suivant ou pas? On va découvrir ça tout de suite. Je vois que j'ai perdu des PV aussi sur la slot. Oh, 9 dégâts, c'est beaucoup. Ok. Ah. Ok, donc ils attaquent une autre cible. Par contre, mon tank il a perdu. Voilà les points dès le début. Hein. Il y a aussi une notion de boost, je vois là. Mets-toi en défense, toi tu te mets en attaque. Je vois du coup que les points de magie c'est juste des points de technique, quelle que soit la personne. Il n'y a pas de différenciation. Alors on est sur ça. Toi tu vas nous utiliser ton petit soin là, ça prend 4 points. Sur Cardan. Et toi t'attaques. Ah mince, du coup il a pas eu le temps d'utiliser son soin. Ok, on a eu 12 XP, il nous en faut 16 apparemment. J'imagine que 12 c'est divisé par le nombre de personnages, du coup comme ils sont 5, bah du coup ça fait beaucoup moins. Et on a découvert un nouveau monstre et un objet, peau douce, très bien. Alors, il m'avait dit que j'avais pas à aller là-bas. Ah on peut se déplacer directement comme ça, ok. C'est bien ça, là je suis avec les ZQSD. Alors faut pas se paumer hein, mais bon. On a la map bien en grand à côté. Est-ce qu'il va m'interdire? Ouais, il va m'interdire. J'ai pas le droit d'explorer la forêt. Je dois aller voir le garde. C'est lui? Vous arpentez un chemin étroit. Au milieu de la verdure environnante, vous apercevez un soldat montant la garde. Vous devez être les nouveaux. Le radar m'a prévenu de votre visite. Bienvenue dans la forêt. Vous avez quelques questions en tête pour ces soldats, mais vous pourriez tout aussi bien le laisser tranquille. Se renseigner sur le labyrinthe. Le soldat jette un regard furtif autour de lui avant de répondre. Nous appelons cet endroit le labyrinthe d'Yggdrasil. C'est un endroit assez étrange. L'écosystème ici est complètement différent de celui du monde d'en haut, où nous vivons. Il descend si profondément que personne n'a jamais vu la strate la plus basse.
Si vous avez l'intention d'explorer cet endroit, restez sur vos gardes, et ce en toutes circonstances. Sur ces mots, le soldat se désintéresse de vous, et retourne à son poste. Vous hésitez, ne sachant pas si vous devez lui poser une autre question ou ne plus l'importuner. Lui demandez son rôle. Le soldat répond lentement à votre question. Mes ordres sont de m'assurer que personne, vous y compris, n'entre dans la forêt sans autorisation. Si vous voulez poursuivre, faites comme tout le monde. Tracez une carte de l'étage où nous nous trouvons. Comme on vous l'a sûrement indiqué au radar, c'est une étape initiatique obligatoire. Le soldat pointe du doigt la carte de la forêt que vous tenez entre vos mains. Revoir... Ouais, on va les voir parce qu'en vrai, on me les a pas montrés. Donc. Dans ce jeu, vous pourrez tracer votre propre carte à l'aide d'une souris, d'une manette ou d'un clavier. Alors, carte complète et carte rapprochée. Ouais, ça on avait compris. La carte complète, la carte montre l'ensemble de l'étage. La partie encadrée en vert, c'est où on est. Ça marche. Enfin, c'est la carte rapprochée, qui est où on est, bien sûr. Ok. Alors, vous pouvez tracer vos propres cartes à la souris. Vous pouvez également utiliser une manette et un clavier. Ok. Il existe plusieurs outils à votre disposition pour vous aider à étoffer la carte. Effectuez un clic gauche sur l'outil que vous voulez utiliser pour alterner entre les différentes fonctions. Ah bon? Alors attends, je vais essayer de comprendre. Elle n'a pas l'air d'en avoir plusieurs. Alors, tracer un mur. Ah ok, ça c'était pour les murs. Et du coup ça c'est pour les cases. Ouais. Effacer le sol, effacer le mur. Ok, c'est clair. Et il m'a pas montré pour ça. Hormis la souris, vous pouvez également tracer les cartes à l'aide d'une manette ou d'un clavier. On a compris. Que voulez-vous faire? Afficher les commandes de traçage de manette. Ah, souris. Hein. En plus des outils où vous pouvez vous servir des icônes pour noter davantage des détails sur la carte. Donc ça, c'était ça, on l'avait vu tout à l'heure. Ok. Vous pouvez également utiliser le bouton menu de votre manette ou la touche C de votre clavier. Ok. Et là, on les fait glisser. Ah, sur la carte rapprochée. Ok, ça marche. Placez des icônes mémo sur la carte pour vous servir de pense-bête. Ainsi, vous retrouverez plus facilement les points d'intérêt. Ok. Utilisez l'outil grue. Ah, enfin. Pour déplacer des icônes que vous avez déjà placées sur la carte rapprochée. Vous pouvez également utiliser la souris pour effectuer un clic gauche sur les icônes. Ok. Ça marche. Agrandir la carte. Alors, il y a des boutons de zoom apparemment ici. Ok. 2 niveaux de zoom. Paramètres de traçage avancé. Vous pouvez ajuster le niveau d'autocartographie, la position et l'affichage des outils et des icônes depuis le menu principal. Options. Il me semble que j'avais mis marquage automatique, moi. Position du curseur de marquage, ça je sais pas ce que ça veut dire. Ok, options, chambre, vous trouvez également d'autres paramètres de cartographie. De même, vous pouvez ajuster les commandes d'enjeu. Bah, nous, on va la mettre en auto. Hein. Je sais pas ce que ça met en auto, mais bon. Évite de perdre du temps à tracer le dessin. C'est sympa, hein, mais bon. Bah, on est quand même là en display. Hein. Le but, c'est quand même de montrer un peu le jeu. Cette zone à l'intérieur de la bordure rouge montre où vous devez cartographier. Ok. Ok. En fait, ce que je voulais faire au début, faut que je le fasse. Quoi. Ça marche. Bon, c'était un petit peu long. Maintenant, c'est plutôt bien parce que ça rend le truc accessible à tout le monde. Mais bon, ça m'a pas l'air très compliqué. Et là, je vois que ça me met le terrain, mais ça me met pas les murs en fait. Ouais, l'autocartographie, elle met pas les murs, bizarrement. C'est un peu dommage, ça. Et du coup, si je vais là... Bon, je suis sorti de la zone que je devais fouiller. Bon, je fouille partout, hein. Ah, des ennemis. Et j'avais pas soigné Cardan. Alors... Toi, tu vas juste attaquer ça. Toi, tu vas te mettre en défense. Toi, tu vas attaquer ça. Toi, tu vas utiliser ta compétence de soin sur le tank. Toi, tu vas attaquer ça aussi. Ok. Aïe.
Oh bah ils sont focus Lancelot. Ça marche. Toi tu peux attaquer le papillon là. Du coup toi aussi tu vas attaquer. Hop. Et toi tu as utilisé ta compétence. Alors tu peux pas en utiliser beaucoup non plus. Hein. On voit qu'on n'a pas beaucoup de PT pour le début, maintenant on est niveau 1. Hein. Donc, ceci explique cela. Oh là, ah ouais, tu fais pas beaucoup d'attaques. Toi par contre c'est pas mal. Aïe. Ok. Ouais, faut que je fasse ça, hein. Je prends cher quand même. Hein. Je gagne pas beaucoup d'XP non plus, je trouve. J'ai trouvé un nouveau monstre. Ouais, ça marche. Du coup, là, t'as envie de tout explorer, mais en même temps, ben, y a des monstres qui vont popper aléatoirement. On les voit pas sur la map, du coup. Je suis pas censé aller par là, moi. Hein. Là, je suis vraiment un rebelle. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Je vais pile à l'endroit où je suis pas censé aller. Qu'est-ce que tu fais, toi? Hop. Alors d'ailleurs, ça sert à quoi? Ah, c'est pour changer de position, peut-être. Ouais, non. Non, 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 non. Attaque, toi. Toi aussi, attaque. Ah, tu vas soigner, hein, parce que de toute façon, là, Lancelot, elle a pris cher. Je ne sais pas si quand on level up, est-ce qu'on récupère tous nos PV, tous nos PT, rien du tout, juste la différence de ce qu'on a gagné? Je ne sais pas. Je pense qu'on sera assez vite fixé. Ok. Toi, tu peux attaquer ça. De toute façon, bah attaquer tout ça. Ces PT remontent pas du tout. J'aurais espéré que ça remonte genre un petit peu de chaque tour, je ne sais pas, mais non, j'ai pas l'impression. Hein. Alors c'est un jeu DS à la base, hein, donc forcément. Bon là ils l'ont adapté, c'est assez joli, franchement là ça me va. Graphiquement ça passe totalement. Hop. Mais bon, on comprend qu'à la base c'est pas non plus fait pour une machine très puissante. Ok, on a eu un petit croc et une aile d'insecte. C'est pas encore à quoi ça sert ça. D'ailleurs, il y a un truc qui est écrit plein, je sais pas ce que c'est. Ah d'accord, ok, c'est pour mettre en grand. Icône, c'est ce qu'on avait vu. Ah oui, je me suis complètement paumé, hein, moi. Moi j'ai été à un endroit où je ne suis pas censé aller, hein, ça se voit. En avançant dans la forêt, vous finissez par atteindre une clairière dans laquelle sont alignées des boîtes. Il est possible que d'autres aventuriers du labyrinthe les aient laissées là. Cependant, elles pourraient aussi bien faire partie des trésors dont ce dédale regorgerait. Les boîtes semblent attendre d'être ouvertes. Toutefois, impossible de savoir ce qu'elles renferment. D'accord. Ah, on peut l'ouvrir comme ça. Vous trouvez une grosse boîte lors de vos explorations. Oui. J'ai eu un Medica 2. Je sais pas ce que c'est, mais j'imagine que c'est un item de soin. On va ouvrir celle-ci aussi. « 200 EN. C'est bizarre hein, comme nom EN du coup. Mais bon, c'est l'argent du jeu. J'aimerais bien savoir à quoi ça correspond. Ça doit avoir un nom un peu plus compliqué. Trouver une grosse boîte. Hop, on ouvre aussi. Un ennemi peut-être. Je sais pas du tout ce que c'est non plus. Est-ce que j'ai moyen d'accéder au menu option, ouais. J'ai juste vérifié ça. Donc il me disait ça, on l'a bien activé. Ah, attendez, il y a une option complet aussi. Voilà, on va mettre complet, on va pas s'embêter avec ça. Et ensuite, nous, on a eu des objets. Inventaire. Donc un médica, c'est un extrait de fleurs qui rend 100 PV. Ça marche. Ça, c'est une épée, on va pouvoir l'équiper. Enfin, un gros couteau. Alors, je sais pas s'il est écrit à côté, hein. LSP, TQ, GA, TB, RE. Je sais pas quoi ça. Ah, c'est les différentes classes. C'est ceux qui peuvent le porter. Donc là, le Lancelot, par exemple. Après, j'ai pas retenu le nom des autres classes, mais bon. Petit croc. Ok. Ça a juste l'air d'être des composants qu'on va soit vendre, soit crafter avec. Et on a un inventaire limité. Au niveau des objets spéciaux, on a juste la carte. Très bien. On va équiper. Pardon. Équiper. Ouais. Lancelot. Alors toi, t'as un couteau.
Ah, c'est attaque plus 6 et ça, c'est attaque plus 8. Ouais, c'est pas tellement fou en vrai. Bon, c'est toujours ça de prix, mais... Hop. Oh, t'as un couteau, ils ont tous un couteau, ça fait une baguette. Ok, ça marche. Au niveau de l'armure, j'en ai pas. Bah écoutez, hein, très bien. Oh, on peut utiliser les compétences, ça peut m'intéresser. La compétence de Sarah qui est remède, on peut soigner tout de suite. Voilà, très bien. Par contre, du coup, on a pu le péter sur notre soigneuse. Et ça craint un peu. C'était pas censé mettre les murs. Alors, sachant que je suis pas censé être là tout de suite, j'espère qu'il est pas trop compliqué, lui. Il y a un E pour référence. Ok, c'est les infos qu'on a sur le Scaragric. Ok, ça marche, c'est pas mal ça. Alors je n'identifie pas ce que sont tous ces symboles, mais bon, là on voit que c'est sans doute la sensibilité ou non aux éléments. Ça je sais pas. Peut-être lumière et ombre. Là ça doit être les états que l'on peut lui infliger. Et ça par contre je sais pas. Peut-être ce qu'il est capable de faire, genre la botte ce serait qu'il serait capable de fuir. Et ça c'est les types de dégâts physiques à mon avis. Tranchant, percutant et explosif. Bon, on va voir, hein. On va d'abord attaquer en mode bourrin. Avec un peu de chance, il est tout faible. Ouais, il est forcément pas très fort, hein. Mais bon. Oh yo, il a fait mal à Cardan, là. Ouais, et moi, je lui ai pas fait grand-chose, par contre. Ah, et il m'a bien calmé. On va utiliser les compétences. Toi, tu te mets en défense. Toi, t'as pas de compétences, donc t'attaques. Ah ouais, j'ai pas fait beaucoup de dégâts, en vrai, hein. J'ai tout pilacé pour re-soigner une fois Cardan, mais après, ça sera foutu. Toi non plus, t'as pas de compétences. Écoutez, faire ce qu'on peut. Hein. Ouais. Allez, vas-y, on le saute. C'est un tout petit peu mieux. Oh! Il a tué Violetta. Et du coup, je sais pas si je peux la ressusciter ou pas maintenant, en fait. Ah, j'aurais pas dû faire le malin. J'ai été fouillé, c'était pas une bonne idée. Je peux plus utiliser coup près. Ah oui, j'ai plus assez de PT. Désolé. Bah toi, tu peux attaquer. Toi, bah t'as pas tellement le choix. Hein. Donc, tu vas attaquer aussi. Et enfin, tu vas attaquer aussi. Ah bah ça commence bien. J'espère que je pourrai les ressusciter parce que sinon... Bah on a déjà perdu notre... je sais plus c'est quoi le nom de la classe, mais là, celle qui se bat au fouet. On l'a toujours pas abattu. Oh là là. Allez. Non. Ah, on lui fait quasiment pas de dégâts. Alors effectivement, Violetta, elle a pas gagné d'XP parce qu'elle est au sol. Est-ce qu'on peut la ressusciter à l'auberge? Je ne sais pas. Donc, on a trouvé ce monstre-là et nous on va partir très vite d'ici. Parce que j'aurais pas dû aller là. Maintenant. Bah écoutez, hein, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Allez. Ah, j'ai quelques murs qui sont... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une staupe. Tu peux lui faire un coup près? Ouais. Ah, il a récupéré un PT, lui. Je sais pas s'il a récupéré par rapport au combat. Non. Attaque. De toute façon, vaut mieux qu'on attaque, hein, nous, parce que si on la bat pas très vite, on va perdre tous nos personnages. Ah, mais non, attaque pas en premier, toi. Je fais pas beaucoup de dégâts, hein. Oh, toi, par contre, ça a fait du bien, ça. Ok. Ouais, c'est ça, ils ont gagné niveau, ils ont dû gagner juste les PT qu'ils ont eu en PT max. Ça me paraît logique jusque-là. Par contre, ce qui m'ennuie un peu plus, c'est que du coup, je vais utiliser un objet. Ah, j'en ai eu qu'un, hein. En fait, je l'ai eu dans un coffre, donc ça m'embête de l'utiliser. En plus, ça rend 100 PV, j'ai pas du tout 100 PV. Au niveau des compétences, bah, on n'a pas du tout ce qu'il faut. On n'a plus de PT pour soigner. Ça calme, hein, ça calme. Alors j'espère que je pourrai quand même ressusciter Violetta. Elle n'est pas perdue pour toujours. Allez, on essaie d'avancer et de pas tomber sur des monstres, ce serait sympa. Nous, on va essayer de retourner en vie.
Ah non, Orvelin. En plus, il fait très mal, hein, lui. Ah, t'as plus assez de PT pour ça. Ah, je le sens mal, hein. Vous le sentez bien ou vous le sentez mal, vous? En plus, il attaque en premier, il me semble, lui. Toi, attaque. Ouais, c'est sûr qu'il va me l'abattre. Hein. Je sais pas qui, mais il va me tuer quelqu'un. Ouf. Ah non. Allez. Allez. Voilà. Ah, compliqué, hein, cette histoire. Très très compliqué. Allez, moi j'avance tout droit et j'espère que je vais rien croiser. On va retourner à l'auberge. J'imagine que c'est payant, hein, mais bon. Ok. Ah, ça nous fait une bonne leçon, hein, quand même. Alors, attendez, c'était pas à l'auberge pour se soigner, je crois. Bienvenue à l'auberge du Coq. Nous accueillons les aventuriers qui explorent la forêt. Je vous en prie, faites comme chez vous. Dormir. Animer des membres de votre groupe et soigner les altérations d'état. Ouais, c'est pas mal ça. Faire une sieste, acheter des remèdes en tout genre. C'est très étrange ça. Je vois pas en quoi faire une sieste correspond à acheter des remèdes. Mais... Magasin, entreposer ou récupérer des objets. Ok. Parler pour parler et sauvegarder. On va dormir. Hein. C'est combien? 10. Si c'est toujours ce prix là, c'est 3 fois rien. Et on sauvegarde en passant. Très bien. Ah oui, par contre, ça fait avancer la journée et je sais pas s'il n'y a pas un problème avec ça. Peut-être qu'il faut... Bah, ça va pas ressusciter Violetta. Pourtant, il est bien écrit réanimer les membres de votre groupe. Hein. Ah, je comprends pas. Peut-être que la traduction n'est pas bonne, mais bon. Ici, soignez vos blessures. Ouais. Bienvenue, vous trouvez dans les... Ah, j'ai oublié le mot. Où nous soignons les blessés et récupérons les morts. Nous proposons également des remèdes à emporter avec vous. Il vaut mieux prévenir que guérir, ça c'est sûr. Vous êtes blessé dans la forêt, revenez ici, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir. Ok, herboristerie. Donc résurrection, c'est ici. Ah ouais, 30, hein. Voilà. Mais bon, au moins, elle va mieux. Acheter, on peut acheter quoi du coup? Accéléra, ça rend 10 points de boost. Ça, je sais pas encore ce que c'est. Ça rend 15 PT, ça c'est très intéressant, mais c'est très cher. Je vais en prendre un, parce que j'en aurais peut-être besoin. Ça c'est moins cher, je vais en prendre 3. Des petits soins, ok. Ben ok, maintenant qu'est-ce que je fais avec mes composants lootés? Le bazar, j'imagine. Ce serait logique. Oyez, oyez, besoin d'objets, d'armes, d'équipements. Je suis celle qu'il vous faut. Vous êtes la guilde dont j'ai entendu parler et qui ne compte que des nouveaux. Les aventuriers comme vous sont mes meilleurs clients. J'ai hâte de faire affaire avec vous. J'arrive pas à faire ça, vous. Vous pouvez vendre les objets obtenus dans le labyrinthe et acheter les objets dont ils sont les composants. Lors de vos achats, vos personnages sont visibles et permutables à l'aide des boutons A ou E. Lorsque vous achetez des armes, vous pouvez appuyer sur V ou point d'exclamation pour passer d'un type à l'autre. En fonction de l'écran dans lequel vous êtes, une commande sera visible pour vous guider. Ok. Alors, bah, on va déjà voir acheter. Qu'est-ce qu'on peut acheter? Des armes. Ok. Bon, en vrai, c'était pas si cher le truc que j'ai trouvé. Le couteau, il est à 100. Je peux peut-être le vendre, le couteau. Et comment ça marche, ça? On l'achète juste avec de l'argent? Parce qu'il a parlé qu'on pouvait acheter des trucs en fonction des éléments qu'on avait trouvés, mais j'ai pas l'impression. Il y a des accessoires et des objets. Ok, et vendre. Alors. Ah oui, ça vaut pas grand chose, hein, ce que j'ai récupéré. J'en ai qu'un de toute façon. Je sais pas, on voit pas combien on en a. C'est un peu dommage. Voilà. Shineka a un nouvel objet en stock. Ah, ok, j'ai compris, ça y est. Donc en fonction de nous, ce qu'on va lui ramener, elle pourra crafter vendre du coup de nouveaux items. Et en fait, elle construit ses armes avec ce qu'on lui rapporte. Ah, ça c'est sympa, ça j'aime bien. Et j'ai un couteau ici. Je vais le garder au cas où on recrée d'autres personnages, parce qu'on peut en mettre 30 dans notre guilde,
qu'il y a peut-être des intérêts à faire des personnages orientés, on va dire. De sûr même, vu qu'ils ont tous un arbre de compétences. Très bien, équipé. Ça, je m'en fiche un peu. Est-ce que je peux acheter une arme intéressante, du coup? Parce que là, c'est tout pourri ce que tu vends. Par contre, il y avait des accessoires. Et c'est ça. Alors, il y avait la ceinture de peau avant qui... Défense plus 1, PV plus 5. Et l'anneau de peau. Défense plus 1, résistance à l'effet tranché. Ok. Des résistances à l'effet tranché augmentée. Ouais, bah, ça me paraît un peu cher. Hein. Mais bon. Alors, on va plutôt partir. On va repartir à l'entrée de la forêt. Hop. Dans le labyrinthe. Maintenant qu'on est régène et qu'on comprend un peu mieux ce qu'il faut faire. On va faire un petit tour dans le coin. C'est l'introduction. Hein. Mais bon. Ça va, je pense que ça se passe assez bien. Il n'y a pas d'ennemis pour le moment. Ah, là, il y a un passage ici. Et c'est tout. Ok. Il y a un passage là-bas. Du coup, il y en a des deux côtés. Ok. Alors, on va se venger un petit peu, là. Allez, tout le monde attaque. Ah, ça résiste bien. J'ai intérêt à lever le P, moi. Mais je suis content, j'ai pu les ressusciter, donc ça me rassure. On va pouvoir farmer tranquillement. Alors, je sais pas du tout sur comment je vais procéder pour le let's play. Est-ce que je fais tout en vidéo ou est-ce que je fais certaines séances de farm où je les affiche pas et je fais que ce qui est scénario et découverte de compétences ou de système de jeu. Je sais pas. On verra bien. On verra aussi s'il y a des gens qui regardent hein, parce que malgré tout c'est un jeu de niche comme beaucoup de jeux que je fais au final. Ah ok, on rejoint ici. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Allez hop, on poursuit par là. Oh la taupe là. Je me souviens de toi. Hein. Allez, on bourrine. Ah, il attaque en premier. Hein. J'imagine que c'est défini par rapport à une stat qui commence en premier. Violetta qui passe son EVO2. En retard, désolé pour elle, mais bon. Bah, c'est la vie. Hein. Ok, attendez, il y a un... Non, c'est juste pour dire que je peux pas y aller ou... Ah non, il y a quelque chose. En marchant sur le sentier étroit, vous marquez un filet d'eau au bout de ce dernier. L'eau claire et fraîche et des plus tentantes après cette longue marche. Vous hésitez ne sachant pas si vous devriez étancher votre soif ou passer votre chemin. Ah, c'est risqué ça. On va juste mettre sa main, comme ça si ça nous blesse, on saura que... Voilà quoi. Vous tendez la main et la mettez dans l'eau qui s'écoule des rochers. L'eau glacée refroidit votre peau brûlante. Vous vous demandez si vous pouvez boire une gorgée ou repartir sans rien faire. Bah c'est compliqué ça. Je vais remettre la main dedans. Alors, l'eau glacée refroidit votre peau brûlante. Ça a l'air d'être de l'eau fraîche, quoi. Ça a l'air d'aller, mais bon, c'est risqué. Je sais pas si le jeu est méchant ou pas. Ouais, on va le voir tout de suite. Mettant vos mains en coupe dans l'eau, vous portez une gorgée à vos lèvres. L'eau fraîche et claire étanche votre soif. Vous sentant bien mieux après avoir bu l'eau, vous décidez de repartir. Ok. Ça m'a pas mis un petit symbole ici, mais bon, je sais qu'il y a de l'eau ici. Je sais pas si ça a soigné quelque chose. Alors ça m'a pas soigné, hein. Donc ça servait à rien ce truc, c'est juste de l'eau. Là on est en train de se faire tous des films sur ce que ça peut être, c'est juste de l'eau. Ah, peut-être une propriété, hein, parce que c'est un peu bizarre, mais... Je suis un peu surpris qu'il ait pas mis en point d'intérêt sur la map par contre. Oh, il y a du monde ici. Allez, toi attaque ça, toi t'attaques là. Faut que je fasse attention quand même, hein. Oh tiens, ça me fait penser, ils ont passé un level, donc ils ont un point de compétence. Ah, ça fait mal hein, quand même, hein, mine de rien. Bon, je sais bien que c'est le tout début du jeu, mais bon. Je vois bien tous les systèmes qui commencent à s'emboîter, et j'ai envie de farmer en fait, pour être plus fort que les ennemis. Peut-être pas une bonne idée, hein, mais...
C'était pas énorme. Hein. Aile d'insecte, petit croc. Bon, moi, on gagnait un petit peu d'argent. Ça paiera l'auberge. Sans problème. Là, il n'y a rien du tout. Ça sert à rien, ce passage. Ok, là, on a une super bif. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un cristal mystérieux couvert de lierre bloque le passage. Vous ne pouvez plus avancer. Ok. Ah, ça va peut-être se débloquer plus tard en faisant quelque chose. On va aller voir ici. Hop, vas-y. Lance couperé sur celui-ci. Toi, t'attaques celui-là. Oh là là, pour faire ça. Ouais. C'est embêtant parce que je sais pas dans quel ordre ils vont jouer. C'est pas dans l'ordre où moi je choisis, clairement. Enfin, c'est pas dans l'ordre où moi je joue. Et j'ai aucun moyen de savoir, j'ai l'impression, dans quel ordre ils vont jouer. Ça, c'est un peu perturbant. Ouais, tu vas nous soigner Lancelot. J'espère que j'ai pas perdu Violetta. Hein. Sinon, elle va être en retard niveau XP. Il y a aussi ces symboles là, vous voyez. Il y a une espèce de plante au-dessus de Selenia et Violetta. Je sais pas à quoi ça correspondait. Ok, là, il n'y a rien. Très bien. On explore, hein, nous. De toute façon, on est obligé. Mais je pense que j'ai exploré un peu tout comme ça. Surtout si je peux revenir en arrière, sauvegarder tout ça. Moi, j'ai plus cette logique-là. Ah, par contre, du coup, elle a pas fait son soin, vu qu'elle a pas eu le temps de jouer. Et ça, c'est plus gênant. Hop. Non. Ah, fou. Il lui a fait un PV. Tout juste, hein. Selenia, fait vraiment très peu de dégâts. Je sais pas pourquoi. Mais elle fait vraiment très peu de dégâts. Un PV aussi. Bah, tout juste, hein. C'est elle, Selenia, et du coup, elle n'a pas de compétences, elle peut que attaquer, mais elle fait vraiment des dégâts tout pourris. Deux, vous voyez, elle fait deux. Non. Ah, Violetta qui est encore au sol, pour changer. Bah du coup, on va se re-sauver, hein. On va retourner vers la ville. Ah, les autres, ils ont levé l'EP, ils sont bien contents. J'ai eu des os de bêtes. Je pense que j'en avais jamais vu. Ouais. Est-ce que je... Non, ça va faire tout le tour, hein, c'est ça. Ouais, je pense. Ah bah non, il n'y a pas d'entrée, là. Bah, ça va monter tout en haut. Le plus court. Ouais, bah tant pis, hein, maintenant que je suis là. Ah bah non. Il y avait un truc à inspecter, par contre, ici. Vous entrez dans un cul-de-sac à l'orée de la forêt qui est couverte de buissons et de roncières. Vous voyez à vos pieds un vieux sac à dos qu'un aventurier semble avoir abandonné. Ouais. Vous regardez dans le sac à dos et apercevez un certain nombre de pièces à l'intérieur. Oh. Écoute, c'est cool. Et du coup, il y a un truc ici. Je sais pas si ça rattache. Oh, c'est quoi ça? En marchant, vous atteignez une carrière remplie de fleurs. Ces végétaux inconnus sont bercés par le vent. Vous finissez par sentir leur odeur. Vous hésitez à rester pour profiter de leur arôme ou partir. On va se reposer. Décidez de vous détendre dans la clairière odorante. Cependant, vous n'êtes pas les seules créatures de la forêt à avoir été attirées par ces doux arômes. Avant de pouvoir réagir, un groupe de sylvimites vous encercle. Des sylvimites? Oh non, il s'agit en fait de vénimites, une espèce hautement venimeuse. Sachant qu'il est inutile de fuir, vous brandissez vos armes et vous préparez au combat. Ah bah voilà. Oh là! Je suis tellement en sale état que c'est pas rassurant ce qui se passe là. Bah écoutez, attaquez hein les gars, mais toi tu peux soigner, tu vas soigner... Ah je sais pas, non non, soigne pas tout de suite. Attaque. Toi aussi attaque. Bon. Ah ça peut empoisonner ça. Mince! J'ai Lancelot qui est empoisonné. Aïe, ça a pas mal de points de vie.
Ça... Aïe, 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 aïe. Ça a vraiment pas mal de points de vie, ça. Toi, tu soignes et toi, t'attaques. Raté. Raté. J'ai 2 empoisonnés maintenant. Vous savez quoi? Je suis pas sûr que je vais m'en sortir, moi. Ce combat devrait peut-être passer. Mais par contre, faut encore que je... Non! Oh là! Ah, je me suis fait exploser, là, mais d'une force. Et puis de PM. Ah, il me reste encore des petits objets, mais je pense que ça prend le tour. Du coup, bah, ce serait plutôt perdant à ce stade-là. Alors, soignez-toi, hein, mais bon. Ouais, je vais peut-être me faire poutrer, hein, là. C'est ça, rate. Ok. Aïe, 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 aïe. Bon, on n'est plus que 2, hein. Vous sentez la défaite? Vous la sentez, là, ou pas? Tant pis, hein, on va attaquer, mais bon. Heureusement, il essaie de m'empoisonner et il rate. Oh, mais un dégât, là, Selena, elle sert à rien. C'est chaud, hein. Je comprends pas, par contre, hein, c'est le concept de cette classe-là. Aïe. Alors peut-être que je peux me mettre en... changer de position. On va plutôt essayer de l'abattre, quoi. Et bon là, si je rencontre un autre ennemi, c'est fichu. Non. Un PV, tu tiens, mais tout juste. Aïe, 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 aïe. Bon, du coup, ça leur fait plus XP, mais pas assez pour lever le P. Ouais, super. Hein. Super la zone, hein, merci. Attendez, il y a encore un truc ici. Vous n'avez rien trouvé. Ok. Super. Et en fait, je pouvais pas du tout... Ah si, ça rejoint forcément. Je vais regarder mon inventaire. Là, je suis très mal en point, en fait. Hein. Je pense que je vais perdre. Mais on va quand même utiliser ça sur Cardan pour le soigner. Alors, ça fait bizarre de dire sur Cardan. Mais bon. Ah non, pas lui. Oh, fuite. Fuis. Ouf. Ah bah non, on peut pas. C'était vraiment paumé. Ah là là. J'aurais pas dû m'enfoncer là-dedans. C'est bien, ça me fera la leçon. Je me disais, j'avais pas beaucoup d'ennemis, c'était surprenant. Est-ce qu'on peut fuir? Non. Ah, ils ont pas réussi à fuir. Est-ce qu'on peut les abattre à votre avis? Non, c'est bon, ils ont fui. De toute façon, il n'y a plus d'entrée par ici, donc forcément, ça, ce sera à visiter un autre jour. Est-ce qu'on fuit? Oui, on fuit. On essaye en tout cas. En vain. En vain. Ah, super. C'est merveilleux. Ah. Allez, on remonte. Et il y a le temps qui passe. J'espère que je suis pas limité par rapport au temps, hein, par contre. Ah bah bien sûr. Alors là, par contre, j'aurais dû me soigner avant. Je l'ai pas fait, c'était une très mauvaise idée. Ouf. Là, je vais le faire tout de suite. Hein. Ah, alors, objet, inventaire. Je sais plus combien ça coûtait, ça. Voilà. Tiens, il y avait un truc que j'avais pas vu. Couper... Ah oui, c'est ce qu'on peut faire comme récolte sur le jour. C'est vrai que c'est limité par jour, ça. On a essayé de couper une fois, mais on n'a rien trouvé. Et ça n'a rien mis sur ma map non plus, donc... ok, on est de retour à la ville. Alors, bah écoutez, on va aller à l'auberge. Alors, j'ai pas trop compris parce que... Ah bah, je sais plus où c'était d'ailleurs où je me suis fait soigner. À l'herboristerie, il nous a ressuscité. Bah du coup, c'est là qu'il faut aller. Et ça coûte cher. Ça coûte très cher en vrai. 30. Voilà. J'ai perdu 100. On va faire une nuit à l'auberge pour récupérer nos points de vie et nos PM.
Et ça, du coup, je sais pas ce que c'est. Enfin, ça correspond pas au texte du tout. Regardez, là, ils nous disent acheter des remèdes en tout genre, mais c'est faire une sieste. Et faire une sieste, ça remonte quoi, du coup? C'est 15. Il me semblait que dormir, c'était moins cher. Ah non, c'est 15 aussi. Ça doit dépendre de notre level, ça. Et du coup, je vois pas la différence entre les deux. On sauvegarde. Hop. Ah non, c'est l'heure, en fait. C'est pas la journée en haut, c'est juste l'heure. Alors, je sais pas à quoi ça sert, mais ça me rassure un peu. On va quitter. On va aller au bazar. Vendre. Il y a plein de saletés à te vendre, moi. Alors, ça c'est 11. Ça se vend pas beaucoup, hein. Et ça permet de créer un bâton d'os. Très bien. Ah oui, j'ai pas gagné beaucoup. Heureusement que j'ai trouvé un sac avec de l'argent, parce que là, c'était pas rentable du tout. Vu tout ce que j'ai dépensé. Pour ressusciter mes personnages. Je vois que le jeu n'est pas gratuit du tout. C'est le point de le dire. Acheter. Est-ce que tu as des armures, toi? Alors ça améliore sa défense, mais de 1 point. Pas fou. Et ça? J'ai un peu de mal à comprendre, parce que là, on dirait qu'il y a plein d'emplacements. Il me semble que sur l'équipement, il n'y en a pas tant que ça, en fait. On va vérifier ça tout de suite. Ouais, c'est ça, on a que 2 emplacements hein, pour l'armure. 36. Acheter, moi je voulais voir au niveau des armes. Est-ce que j'ai des trucs intéressants? Le bâton d'os, il a 200. Donc ça doit être pour un mage, j'imagine. D'ailleurs, ça doit être écrit dessus. G, A, T, B et E. Donc traqueuse, c'est TQ, je pense. Guérisseuse. Ah, guérisseuse, elle peut porter un bâton d'os. Ça augmente son attaque. De 2 points. Ouais, non, ça vaut pas le coup du tout. Hein. Je peux se regarder au niveau des armures. Est-ce que je peux lui acheter un truc? Elle, ça lui fait monter de 1 point. Ouais, c'est pas beaucoup. Hein. Ouais, c'est trop pourri tout ça. Écoutez, on va s'en passer pour le moment. On avait sauvegardé, je crois. Mais... on a sauvegardé quand on a dormi, en fait. Et du coup, on aurait dû vendre avant. Que je peux sauvegarder ici. Ok. Ça, c'est des quêtes, on en a pas. Non, je peux pas sauvegarder ici, j'ai pas l'impression. Ah, c'est un petit peu embêtant, ça. Ah si, je peux sauvegarder comme ça sans dormir. Très bien. Eh bien écoutez, je pense qu'on va se laisser là pour ce premier épisode. Alors c'était un peu lent, je sais, le temps de comprendre toutes les petites mécaniques et tout ça. Et puis ben, mes 2 échecs si on peut dire, parce que ça fait partie du jeu. Et puis on est revenu, on sera un peu plus fort à chaque fois. Ça a l'air d'être un jeu qui va demander beaucoup de farm, j'ai l'impression. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Bye.